31 décembre 1999, le jour où un homme a scellé le destin de l'Occident. Nous sommes à Moscou, le dernier jour du millénaire. Sur les écrans de télévision, le visage blême du président Boris Eltsine apparaît. Il annonce sa démission et confie le pouvoir à son premier ministre, Vladimir Poutine, jusqu'à l'élection présidentielle anticipée, prévue dans 3 mois. C'est la fin d'une époque, celle de la débâcle de la Russie post-soviétique, marquée par la faillite économique, la corruption, la guerre en Tchétchénie. C'est le début d'une autre, celle du règne absolu de Poutine, qui va bouleverser la Russie et le monde. 24 février 2022, le monde est sous le choc. Le président russe Vladimir Poutine vient d'annoncer à la télévision le début d'une opération militaire spéciale pour envahir l'Ukraine et restaurer son empire soviétique, qui n'aura plus de frontières de la Russie jusqu'à l'Alaska. Les troupes russes ont franchi la ligne de démarcation et ont lancé une offensive éclair sur les positions ukrainiennes, soutenues par des bombardiers, des missiles et des drones. Les Occidentaux sont pris au dépourvu, impuissants, indignés. Les Ukrainiens sont désespérés, résolus, héroïques. Les Russes sont fiers, fanatiques, implacables. La guerre est déclarée, le sang coule, le feu brûle. Le sort du monde est en jeu. Mais qui est cet homme qui a osé défier le monde, qui a déclenché le chaos, qui a mis en péril la paix et la civilisation occidentale? Quel est son parcours, son destin, son but? Quelles sont ses motivations, ses ambitions, ses rêves? Quels sont ses secrets, ses mystères, ses énigmes? Cet homme qui est l'homme Sigma par excellence, cet homme qui est Vladimir Poutine. Son histoire commence en 1952, à Leningrad, dans une famille modeste. Son père est soldat de l'armée rouge, sa mère est une prolétariat qui travaille à l'usine. Il vit dans un quartier pauvre et dangereux où il apprend à se battre pour survivre. Il se passionne pour les arts martiaux qu'il pratique assidûment, devenant ceinture noire de judo et de sambo. Il développe aussi une fascination pour l'espionnage, en lisant des romans d'aventure et en regardant des films d'espionnage. Il décide de faire carrière dans le renseignement et intègre le KGB, le service secret soviétique, en 1975. Il est envoyé en Allemagne de l'Est où il travaille sous couverture pendant plusieurs années, recrutant des agents et collectant des informations. Il est témoin de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide qui marque le début de la dislocation de l'URSS. Il rentre en Russie où il quitte le KGB et commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg où il rencontre Anatoly Sobchak, le maire réformateur de la ville qui devient son mentor. Il gravit les échelons du pouvoir en se faisant remarquer par sa loyauté, son efficacité et son sens du compromis. Il est nommé directeur du FSB, le successeur du KGB, en 1998, puis Premier ministre en 1999 par le président Boris Eltsine, qui le choisit comme son dauphin. Il accède à la présidence en 2000, après la démission d'Eltsine, et est réélu en 2004, en 2012 et en 2018, avec des scores écrasants. Pendant ses 20 ans de règne, Poutine transforme la Russie, en la faisant passer d'un pays affaibli et humilié à une puissance mondiale, respectée et crainte. Il affronte les Occidentaux en s'opposant à l'OTAN, en soutenant les régimes autoritaires, en intervenant en Syrie, en annexant la Crimée, en déstabilisant l'Ukraine, en interférant dans les élections américaines, en développant des armes hypersoniques, en déployant des hackers et des trolls. Il réprime l'opposition, muselle les médias, contrôle la justice, élimine les rivaux, modifie la Constitution, prolonge son mandat. Il est le protagoniste d'une histoire épique, cinématographique, qui se déroule sous nos yeux, qui nous tient en haleine, qui nous fait vibrer, qui nous fait frissonner, qui nous fait rêver, qui nous fait réfléchir. Il est le personnage principal d'un film qui n'est pas encore terminé, qui nous réserve encore des surprises, qui nous promet encore des émotions.
Poutine est un homme Sigma, car il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour agir. Il suit sa propre vision, sa propre stratégie, sa propre logique. Il ne se soucie pas des critiques, des sanctions, des menaces. Il ne se plie pas aux normes, aux conventions, aux lois. Il ne se laisse pas intimider, ni influencer, ni corrompre. Il est indépendant, autonome, souverain. Il est le maître de son destin, le leader de son peuple, le héros de son histoire. Mais Poutine n'est pas le seul homme Sigma qui existe. Il y en a d'autres, qui sont peut-être moins connus, mais tout aussi remarquables. Des hommes qui ont osé être différents, qui ont innové, qui ont créé, qui ont changé le monde. Des hommes comme Steve Jobs, Elon Musk, Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Bruce Lee, Muhammad Ali, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo, qui sera la deuxième partie des 12 leçons de vie que vous devez absolument apprendre pour ne pas le regretter amèrement plus tard. Je vous invite à regarder la première partie de la vidéo, où je parle de l'histoire inspirante de Vassili Arkhipov, l'homme qui a sauvé le monde de la fin du monde pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. N'oubliez pas de vous abonner et liker ma vidéo et activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de développement personnel. Portez-vous bien. Le président Kennedy exige leur retrait immédiat, sous peine de représailles. Le monde est au bord de la guerre nucléaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, investissement et analyse de la bourse et de la crypto-monnaie, abonnez-vous à ma chaîne Investisseur Inspiré et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel.